Évangile du jour. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » Réflexion. Ce passage de l'Évangile de Marc met en lumière un des enjeux majeurs de la vie chrétienne, la relation entre la foi et la richesse. Le jeune homme riche, en apparence parfait dans l'observance de la loi, se voit confronté à un défi radical, renoncer à tous ses biens pour suivre Jésus. Ce passage nous invite à nous interroger sur notre propre relation avec la richesse. Sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos biens pour suivre Jésus? Sommes-nous prêts à mettre nos priorités en question? Ce texte nous rappelle également que le salut est un don de Dieu, mais qu'il exige une réponse de notre part. Nous sommes appelés à une conversion continuelle, à un détachement progressif de tout ce qui nous éloigne de Dieu. En conclusion, ce passage de l'Évangile nous invite à une vie de simplicité et de générosité. Il nous rappelle que la véritable richesse est intérieure et que le bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans une relation profonde avec Dieu. Nous avons terminé notre lecture et notre réflexion. Que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce jour et que ses paroles continuent de guider et de fortifier votre foi. Que l'amour de Dieu vous accompagne à chaque pas. Nous vous attendons demain pour un nouveau moment de prière et de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de continuer ce chemin quotidien de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse toujours.